Imaginez, vous êtes le seul être humain survivant dans un monde post-apocalyptique. Alors que vous cherchez désespérément de la raclette au rayon fromage d'un énorme centre commercial, vous tombez nez à nez avec un groupe de zombies occupés à dévorer les restes de ce qui semblait être, à une certaine époque, une gentille petite mamie venue faire ses courses pour préparer un délicieux gâteau au chocolat à ses petits enfants chéris. Discrètement, vous faites machine arrière, tout en vous demandant si cette mamie était si gentille que ça. Après tout, que faisait-elle au rayon fromage si c'était pour faire un gâteau au chocolat? Peut-être envisageait-elle en réalité de faire une soirée vin, fromage, Scrabble avec ses copines, et qu'elle n'en avait absolument rien à foutre de ses petits-enfants. D'ailleurs, elle n'a même jamais voulu les voir, même pas en photo. Sans doute à cause de la couleur de son beau-fils qui se rapprochait plus du café que celle du lait, et elle n'aimait pas le café au lait. Bien fait pour sa gueule et tant pis pour la soirée raclette, pensez-vous, tout en vous enfonçant 3 couloirs plus loin dans le rayon des boîtes de conserve. Et là, vous tombez nez à nez avec un groupe de zombies. À côté d'eux, un Doberman zombie, entre les pattes d'un raptor zombie, monté par un chevalier zombie. Et vous constatez que vous n'êtes pas le seul à avoir survécu à la fin du monde. Loin derrière cette bande d'affamés qui vous fixe, en train de pousser un caddie rempli de fromage à raclette, Marlène Schiappa. Dans ce cas de figure, on peut dire que vous êtes tombé de Charybde dans Scylla. En voulant éviter un écueil, vous êtes tombé sur un autre encore plus important. Mais qui était Charybde et Scylla dans la mythologie grecque? Apparaissant dans l'Odyssée d'Homère, Charybde et Scylla étaient 2 monstres marins immortels et terriblement dangereux, à tel point que même un dieu n'aurait pas envie de les clasher. Commençons par Charybde. Fille de Gaïa, la déesse originelle, et de Poséidon, le dieu de la mer et des océans, elle était réputée pour son appétit insatiable. Un jour, elle avait envie de viande rouge et voulait se taper un bon gros steak tartare, et décide d'enlever une partie du troupeau de bœufs gardé par Héraclès, qui accomplissait le 10e de ses 12 travaux. Zeus, vénère de l'avoir perturbé la mission de son fils, la foudroie et la transforme en un gouffre marin. Comme souvent dans les supplices divins de la mythologie grecque, la punition est en rapport avec le méfait commis. Cette métamorphose en guise de châtiment n'atténuera pas son envie gargantuesque de manger. 3 fois par jour, elle engloutit les eaux de la mer, y compris les bateaux qui s'y trouvent, pour les rejeter ensuite dans un bouillonnement intense. Elle serait localisée à l'ouest du détroit de Messine, situé entre l'Italie et la Sicile. Passons maintenant à Scylla. Fille de Crathéis, une nymphe marine, et de Phorcys, la divinité primordiale de la mer. Ou encore, selon une autre version, de Typhon et Échidna, 2 monstres du chaos primordial. C'était une nymphe d'une beauté telle que Glaucos, une divinité marine, en tomba éperdument amoureux. Malheureusement pour lui, cet amour n'était pas réciproque. Il demanda alors l'aide de Circé, considérée comme la plus puissante des magiciennes, afin qu'elle lui concocte un filtre d'amour. Cependant, cette dernière était elle-même éprise du dieu. Animée par la jalousie, elle prépare un poison pour Scylla. Glaucos verse ce qu'il croit être un filtre d'amour dans la fontaine où Scylla avait pour habitude de se baigner. Et la jolie nymphe se transforme en un horrible monstre. 12 griffes, 6 coups d'une longueur démesurée, 6 têtes horribles, triple rangée de dents prêtes à déchiqueter. Scylla est littéralement flippée par son apparence. Elle se jette dans la mer et se réfugie dans une caverne creusée dans une falaise, au niveau du détroit de Messine, côté est, en face de sa future meilleure pote, Charybde. De ce lieu subissant le joug des puissantes vagues, elle ne laisse en dehors qu'une partie de son monstrueux corps. Ses 6 longs coups aux 6 gueules terrifiantes, prêtes à déchiqueter toutes les créatures qui oseraient s'aventurer trop près. Ces 2 créatures symbolisent les dangers naturels de cette zone géographique réputée pour ses forts courants. Au niveau de la côte sicilienne, un tourbillon puissant, et du côté italien, des récifs sur lesquels viennent déferler les vagues. Au-delà de cette explication géographique, on remarque que l'ascendance de Charybde et Scylla est composée de divinités primordiales, symboles des forces du chaos initial. Ces 2 monstres, parmi tant d'autres, représentent les vestiges de ces forces brutes et brutales. Tapis dans les fonds marins et dans le creux d'une caverne, à l'ombre de l'équilibre établi par Zeus et les autres Olympiens, Charybde et Scylla s'attaquent à tous ceux qui sont assez fous ou arrogants pour oser naviguer non loin d'elle. En effet, même si l'ordre est installé, il ne faut jamais oublier que le désordre ne se trouve jamais bien loin.